Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance aujourd'hui pour ce mercredi 1er mai 2024 sur le thème de votre prochain bonheur au travail. En effet, le 1er mai, vous le savez toutes et tous, c'est la fête du travail. C'est un jour férié de ce fait-là. Et c'est un jour au cours duquel également on offre un brin de muguet pour porter bonheur. Donc les deux mis ensemble, ça m'a été très très juste que de vous proposer une guidance sur votre prochain bonheur au travail, prochain bonheur professionnel. Vous le voyez, pour vos choix, vous avez 6 choix, M-U-G-U-E-T, ce sont vos lettres choix. Je vais également y associer une carte, mais au moment où j'ai voulu préparer les choses, ils m'ont dit non, attends, tu tireras les cartes viendront au moment, en même temps que la vidéo. Donc, dans ces cas-là, j'écoute et je fais comme il leur plaît. Ça me semble être... Les fois où j'ai essayé de résister, de toute façon, c'était... je finissais toujours par faire comme ils voulaient, donc autant faire directement. Si. Et la dernière est ici. Voilà. Alors, au niveau des choix, j'aime quand ils sont un petit peu facétieux là comme ça. Je vous montre, je vous laisse déjà dans un premier temps les cartes telles qu'elles sont placées. Donc c'est l'oracle G qui est venu pour vos choix. Vous voyez, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de vous rapprocher les lettres et les fanions. Je pense que vous les voyez suffisamment bien. Pour certains, pour certaines, je pense que vous allez simplement pouvoir faire vos choix ainsi, avec les cartes retournées, seulement les dos des cartes, et puis les lettres. Donc pour vous, n'écoutez pas la suite, je vais retourner les cartes là maintenant, mais ils m'ont dit de faire bien en 2 temps. Donc, n'écoutez pas, allez directement dans la barre de description en dessous, vous y trouverez, outre mon adresse mail pour me contacter, également le minutage pour vous rendre directement à vos choix. Je vous laisse y aller. Pour celles et ceux qui ont besoin de confirmation en regardant les cartes, il faudra que je pense d'ailleurs qu'à la miniature, je vous les laisse comme ça. Donc pour celles et ceux qui ont besoin de confirmation en regardant les cartes, je vous les retourne maintenant. Donc pour le choix numéro 1, avec la lettre M, vous avez la carte ici de la créativité. La numéro 43. Choix numéro 2, avec le U, vous avez la carte de l'hiver, la 41. Choix numéro 3, avec la lettre G, vous avez la carte de la médiumnité, la spiritualité. Elle, j'ai toujours un petit peu plus de mal à voir le numéro, c'est la 29. Choix numéro 4, la petite fille, la 45. Petite fille brune. Choix numéro 5, le voyage, carte numéro 10 avec le E. Et choix numéro 6 avec le T, c'est la carte du travail, la 23. Voilà pour vos cartes retournées, pour vos 6 choix. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier infiniment du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos vues, pour tout ce qui fait que grâce à vous, la chaîne vit. Donc, et vous me confortez dans ce que je peux vous proposer et dans le fait d'avoir osé écouter la demande de mes guides. Donc, merci infiniment. Je vous suis incroyablement reconnaissante. Merci également du fond du cœur aux personnes qui poussent
la porte de ma boîte mail et puis qui viennent toquer et qui me font confiance pour des guidances personnalisées. J'en suis vraiment très honorée. Donc merci à vous du fond du cœur. Ce sont toujours de magnifiques rencontres. Donc je me sens vraiment, vraiment pleine de gratitude et très sincèrement, je me sens honorée de la confiance que vous m'accordez. Donc merci beaucoup. Dans la barre de description juste en dessous, vous trouverez le minutage pour vous rendre à votre choix et vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Il est tout simple, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre choix. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi la lettre M. Et puis la carte 43, celle de la créativité. Le M, souvent avec les lettres, j'entends des mots. Là, honnêtement, ils m'ont dit initiale de prénom. Je n'ai pas entendu un mot particulier. Donc, je vous le dis aussi. Ah si, pardon. J'ai entendu initiale de prénom, excusez-moi, et j'ai entendu musique ensuite. Mais ce qui était très prégnant, c'était l'initiale de prénom. C'est pour cette raison que ça m'est plus resté. Alors, au niveau professionnel, pour vous, avant d'aller voir votre prochain bonheur, déjà pour être sûr que c'est bien, que la guidance vous est bien réservée, qu'elle vous est bien destinée, nous allons aller voir, je vais vous tirer quelques cartes pour que nous allions regarder votre état d'esprit actuel, où vous en êtes, votre état d'esprit. Pas où vous en êtes pour l'instant. Votre état d'esprit au niveau professionnel. Comment vous envisagez, comment vous ressentez, comment vous vivez plutôt. Comment vivez-vous votre vie professionnelle actuellement? Bien évidemment, je ne l'ai pas dit non plus, c'est une guidance qui est intemporelle. Donc au moment où vous regardez la guidance, c'est le bon moment. Je vous la fais pour le 1er mai, mais... Alors attendez, on a... Si, il va falloir laisser comme ça. D'accord. Alors, votre état d'esprit, où en êtes-vous au niveau professionnel? Comment percevez-vous votre vie professionnelle? Vous avez la carte de la Lune pour commencer, la 32. Ensuite, donc les deux qui sont ensemble, la 26 le livre et la 22 le chemin. Ouais, plutôt comme ça. Et puis l'arbre, la 5. Alors, au niveau professionnel, actuellement, ce qui m'est dit, c'est que il y a peut-être une activité qui vous attire, mais que vous avez du mal à... Mais il vous est difficile, c'est plus exactement comme ça, il vous est difficile de... C'est presque d'oser y croire. Il vous est difficile d'en parler, ça c'est certain, autour de vous. Mais j'ai même l'impression qu'il vous est difficile de vous l'avouer à vous-même, de vous le dire à vous-même. Tant ça vous paraît inaccessible, ou tant ça vous paraît étrange ou farfelu. J'ai des énergies comme ça là, par rapport à cette envie professionnelle. Ce qui nous est indiqué également, c'est que probablement vous manque-t-il, par rapport à cette envie que vous avez, probablement vous manque-t-il certaines connaissances, certaines compétences qui seraient à... un premier pas serait d'aller explorer ces connaissances, ces compétences, ce savoir-faire, oui, plutôt un savoir-faire qui vous manque actuellement. Et ce qui nous est dit également, c'est que
Pardon, je fais une petite pause parce que je voudrais bien écouter et bien vous dire le message approprié. Pour beaucoup d'entre vous pourtant, cette, cette envie-là, ce qui vous fait de l'œil, vous savez que ça vous plairait et vous savez que c'est là qu'est votre place en même temps. Et pourtant, vous le savez dans le sens, vous le ressentez au plus profond de vous-même. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous semble tellement inenvisageable que vous avez même du mal à le reconnaître. Vous voyez, je ressens comme, effectivement, comme les deux chemins ici qui se séparent. Il y a d'un côté votre raison et d'un côté votre envie et votre intuition. Si vous vous reconnaissez ici au niveau de votre état d'esprit par rapport à votre vie professionnelle, on va aller voir plus loin. On va continuer. Là, on était un peu dans votre pensée. Là, on va aller voir plus concrètement où vous en êtes concrètement, actuellement, au niveau professionnel. Où en êtes-vous? C'est une petite musique de fond, le M de musique. Vous avez la carte de l'élévation, la 56, la pyramide, la ville, la 5 et l'été, la 24. Au niveau professionnel, on nous dit que ça marche plutôt bien pour vous. C'est peut-être aussi pour cette raison que vous avez du mal à oser écouter votre intuition, parce qu'on vous dit que votre vie professionnelle, elle est fructueuse. Vous êtes reconnu, vous avez une certaine renommée au niveau professionnel et vous êtes... les affaires sont florissantes, les affaires sont prospères. Oui, les affaires sont florissantes et prospères. Et vous y êtes bien aussi. Alors, c'est pas un épanouissement complet. À chaque fois que j'ai voulu vous dire le mot épanoui, ils m'ont stoppé. Donc, on n'a pas un épanouissement complet. Mais pour autant, c'est florissant et pour autant, c'est prospère. Et vous avez aussi une certaine renommée. Pour certains d'entre vous, cette envie ici, elle peut être en lien, on ne parle pas forcément d'un changement professionnel profond, mais elle peut être en lien avec votre activité actuelle et elle peut donner une autre couleur. Vous voyez, ça peut être la création d'une nouvelle branche d'activité là où vous êtes. L'élargissement à un nouveau domaine d'activité là où vous êtes actuellement. Et en même temps, vous vous dites, ça fonctionne bien comme c'est, donc pourquoi ne pas se contenter de comme c'est, parce que ça fonctionne drôlement bien déjà. Ça, je pense que ça peut parler à un certain nombre d'entre vous. D'autant qu'en plus, ça vous obligerait à acquérir de nouvelles compétences, à monter en compétences. Alors que tout fonctionne bien malgré tout. Alors, votre prochain
Bonheur professionnel, c'est le Béline qui vient vous l'annoncer pour votre prochain bonheur professionnel. On n'est pas rendu long. On n'est pas loin de la fin des cartes. Voilà. Ouf. Si, je vais vous laisser votre dos de deck, me disent-ils. Alors, vous avez la 24 en dos de deck, la nouvelle. Les deux premières cartes qui sont venues, c'est le cloître, la 52, et la nativité qui s'est retournée, la 4. On nous parle bien quand même si votre activité actuellement, au niveau professionnel, ça fonctionne bien, même si c'est prospère, même si vous êtes reconnu, si vous avez une certaine renommée, une certaine notoriété, je sens que vous avez comme une impression de tourner en rond. Oui, c'est l'impression que j'ai. Vous êtes entré dans une certaine routine, très probablement, qui fait que vous avez l'impression, alors je ne suis pas rendue au stade de la lassitude, je ne crois pas. C'est pas ce que je ressens, en tout cas ce ne sera pas majoritaire parmi les personnes qui regardent la guidance. Mais voilà, il commence à y avoir un certain ronron qui s'est installé, qui commence un petit peu à vous donner une impression oui, c'est ça, que vous tournez en rond. Et vous vous demandez si ce ne serait pas le bon moment de vous challenger un petit peu en allant au-devant de nouvelles réussites, de nouvelles découvertes et de les transformer en réussites. Et c'est ce qui vous est annoncé ici. Hein. Pour votre prochain bonheur, ça passe par de la nouveauté. Par ce qui vous titille, puisque c'est ce dont on vous a parlé au tout début. C'est ce qui vous titille, c'est ce qui va relancer. Donc ça, cette carte-ci, j'attendais de l'interpréter, qu'on soit rendu sur le bonheur. C'est la créativité. C'est probablement ce qui vous manque actuellement au niveau professionnel et c'est ce que vous allez mettre en place. C'est par là, c'est par le retour d'une certaine créativité dans votre travail que votre prochain bonheur va arriver, enfin que le bonheur va arriver au niveau professionnel. C'est vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous stimule à nouveau, qui vous challenge, j'ai cette notion-là pour vous, et qui vous oblige à vous renouveler. La créativité, ça peut être ça, hein. C'est pas forcément être un artiste, mais on est chacune artiste dans son domaine de compétences. Et quand on va explorer des nouvelles facettes d'un métier, là, ça demande de la créativité, ça demande de se remettre se remettre en selle, j'entends, et repartir, et oser repartir, et oser questionner à nouveau, oser s'aventurer dans des questions, des domaines qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas ou insuffisamment. Pour moi, votre prochain bonheur, ça passe vraiment par remettre de la nouveauté, de la fantaisie dans votre vie professionnelle. Relancer quelque chose de nouveau. Vous avez ici la carte de la trahison, la 11. La chauve-souris, vol-perte, la 21. Le départ, la 12. Les pénates, la 16. La réussite, la 5. Et l'intelligence, la 20. Alors ici, on peut avoir, selon chacune, puisqu'on est sur une guidance générale YouTube, on peut avoir différents scénarios qui vont se produire dans votre vie professionnelle. On vous indique ici que peut-être pourrait-il y avoir des événements
qui vont vous... des événements extérieurs hein, à vous qui vont vous obliger à prendre ce nouveau départ. Ça, c'est une des interprétations possibles. L'autre interprétation, donc qui vont vous obliger, pardon, à prendre ce nouveau départ, et ça va vous pousser à changer d'état d'esprit. Ça va vous pousser à aller vers cette nouveauté, vers ces compléments probablement de formation professionnelle. On a cette notion-là hein, ici. Donc, vous pourriez être un petit peu contrainte à vivre ce nouveau départ. Ce qui vous est indiqué également autrement, donc on a ces deux interprétations possibles, c'est que vous pouvez avoir l'impression qu'en restant et en continuant dans ces habitudes que vous avez actuellement, dans ce côté un petit peu routinier que vous avez actuellement au niveau du travail, vous allez finir par avoir l'impression que vous vous mettez un petit peu en retrait, vous vous mettez un petit peu sous cloche, comme si finalement vous perdiez un petit peu. Vous pourriez avoir cette sensation-là. Cette sensation de je suis capable de plus, je suis capable de mieux. Vous voyez, c'est déjà extrêmement présent et prégnant avant, notamment avec cette carte ici du cloître, et ça risque d'être de plus en plus présent et prégnant dans votre vie. Ça va vous pousser à vous engager vers cette nouveauté. C'est quelque chose qui vient vraiment de vous. Dans tous les cas, la nouveauté, elle arrive. Et c'est ça la base de votre prochain bonheur professionnel. Donc, cette nouveauté-là, saisissez-la au vol comme une chance. C'est vraiment ça. C'est même si ça peut être inconfortable, hein, selon la façon dont ça se présente dans votre vie, il vous faut malgré tout, c'est un peu difficile à dire, mais il va vous falloir cet inconfort-là, peut-être pour que vous osiez franchir le pas, de vous lancer dans ce qui vous permet de vous renouveler, dans ce renouveau-là qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de magnifique, de lumineux et j'entends successful, qui sera garant de succès, hein, qui sera une belle réussite pour vous. On l'a ici encore en carte centrale qui rappelle le soleil là. Donc face à cet inconfort, vous allez avoir un temps d'introspection, très probablement, mais non plus d'introspection dans lequel je tourne en rond et dans lequel je me sens un petit peu enfermée, mais plus un temps clair d'introspection je définis ce dont j'ai vraiment envie, et je pense que ça vous le savez, mais je définis ce qu'il me manque en termes de connaissances, de savoir-faire, pour peut-être aller chercher les informations. J'ai pas une notion forcément de grosse formation, peut-être aller chercher sur internet les informations qu'il vous manque pourrait suffire, des tutos, des lectures, des choses comme ça. On n'a pas un temps de pause très long, vous repartez très rapidement, mais ça passe par cette phase-là d'introspection, et ensuite derrière, tout de suite vous avez la réussite, parce que cette nouveauté-là
qui vous apporte qui vous demande de la créativité, mais ça vous fait du bien, qui régénère vos énergies, eh bien ça, vous le faites vous menez tout ça avec une très grande intelligence, une très grande habileté. C'est vraiment, ils insistent là-dessus, c'est vraiment la source de votre prochain bonheur professionnel. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la lettre M et de cette jolie carte de la créativité. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour qu'on aille voir plus loin, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie comme toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la lettre U et celui de la carte de l'hiver, la 41. Alors on ira voir plus tard la signification de cette carte de l'hiver. U, je viens d'entendre You en anglais. Vous savez, les anglophones peuvent écrire en abrégé le mot You en l'écrivant U. Ce qu'on vient vous dire ici, juste en préambule, en message, c'est qu'il est important que vous vous écoutiez. Votre bonheur ne pourra passer au niveau professionnel que par une écoute authentique, sincère de vous, de vos besoins, de ce que vous souhaitez et l'expression qui va avec. J'entends, j'ai des énergies de personnes qui peuvent parfois être un petit peu sacrificielles et qui pourraient avoir tendance à laisser passer avant elles le, les envies des autres. Vous voyez par exemple quelqu'un qui a déjà son travail à faire, mais que l'on vient solliciter pour prendre en charge une partie du travail des autres. Vous voyez, j'ai des énergies là comme ça pour vous. J'ai des énergies comme ça autour de vous. Alors vous prenez si ça résonne. On va aller voir de toute façon ensemble votre état d'esprit actuel au niveau de votre vie professionnelle. Comment vous la ressentez dans un premier temps, hein. Comment ressentez-vous, comment vivez-vous dans votre intériorité, votre vie professionnelle? J'aimerais bien une troisième carte. Elle est là, la troisième. Alors, vous avez, pour commencer, la 7 de coupe, mais elle était, vous avez vu, elle était comme ça. Là, on va la laisser en transition. Tiens, ça fait un moment que je n'avais pas eu de carte en transition. Le magicien, qui lui est à l'envers. Arcane majeur numéro 1. Et puis, le roi de bâton. Au niveau professionnel, à votre état d'esprit actuel, vous savez qu'il y a des choix, probablement un positionnement. C'est pour cette raison qu'on m'a parlé de vous là au départ. Vous savez qu'il y a probablement qu'il y a des choix à faire, probablement en lien avec un positionnement. Et c'est ce qui fait que ça vous est compliqué. Je vous sens extrêmement volontaire. Très intelligent ou intelligente, très compétente, dans une très belle maîtrise professionnelle. Et en même temps, on a un grand écart. En même temps, je vous sens bloqué. Je vous sens... Ah, ils viennent de m'envoyer les mots perte de sens. Comme si... Ouais, comme si vous aviez l'impression de ne plus maîtriser. Et pourtant, ce sont des compétences que vous avez, mais avec ce magicien à l'envers, comme si c'était bloqué, comme si vous aviez l'impression de ne plus maîtriser votre vie professionnelle. Ce qui induit un questionnement au niveau du sens.
Et en même temps, la réponse, avec un 7 de coupe en transition, la réponse, la solution est très difficile à entendre ou à accepter. Vous voyez si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là. Nous allons aller voir maintenant, parce qu'il peut y avoir une vraie belle dichotomie entre notre état d'esprit et comment est notre vie en vrai. Donc on va aller voir où vous en êtes au niveau professionnel. Et pour ceci, c'est l'oracle G qui revient. Alors, où en êtes-vous au niveau professionnel? On a déjà une carte qui a sauté. On me dit déjà d'aller voir celle-ci. On a la carte de la ville, la 5. Hein, vous êtes reconnu au niveau professionnel. Vous êtes reconnu. Vous avez la carte 52, le grand-père, et la carte 56, l'évolution. Il y a des points communs avec le groupe 1. On a des cartes un petit peu... voilà, il y a des similitudes. La 52, la 56, on a le 5, hein, qui est très présent. 41, ça nous fait 5 aussi. Au niveau professionnel, vous êtes... on me dit que vous êtes reconnu. On me dit que vous avez bien évolué, vous avez bien avancé dans la matière au niveau professionnel. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez une belle habileté. Oui, vous avez beaucoup d'expérience et vous avez une forme de sagesse. Je sens qu'il y a une capacité à prendre du recul sur les événements parce que vous en avez vu, vous voyez, parce que vous avez cette expérience-là qui vous permet de probablement temporiser des collègues qui pourraient être un peu plus hâtifs. Je sens cette énergie-là de sagesse et de capacité à temporiser. C'est apprécié, hein. Vous êtes vraiment très très apprécié au niveau professionnel. Mais vous, ça ne vous nourrit plus, c'est l'impression que j'ai. Vous, ça ne vous nourrit plus avec cette présence du 5. Il y a quelque chose qui vous manque, vous. D'où cette perte de sens ici, ce questionnement en tout cas quant au sens de ce que vous faites. Parce que il y a quelque chose vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Et pourtant, vous avez de très très belles compétences et vous avez très bien avancé au niveau professionnel. Et encore une fois, vous êtes reconnu et apprécié. Maintenant, allons voir votre prochain bonheur professionnel. Par quoi va-t-il passer? Qu'est-ce que ça... D'où va-t-il venir, votre prochain bonheur professionnel? Lequel va-t-il être et d'où va-t-il venir? Alors, déjà, quel va être votre prochain bonheur professionnel? Quel va être le prochain bonheur professionnel? C'est ici. Pourquoi? Hop. Vous avez aussi... Non, mais pas... Pardon, pas celle-ci, elle était entre... Là. C'est maintenant qu'elle vient. Et là. Beaucoup de cartes, hein. On va vous donner du détail. Vous avez l'empereur en dos de deck, c'est chouette ça. Je vais vous laisser juste l'empereur ici. Va-t-il tenir? Bon, on va essayer d'arranger les choses.
Hop. Alors, je vais aller vous l'arranger là. Voilà. Alors, prochain bonheur professionnel. Vous avez la 6 de coupe et la 10 de pentacle. Et l'empereur en dos de deck. Il pourrait y avoir une très jolie promotion pour vous. Une très très jolie promotion justement au regard ou eu égard à votre ancienneté, à vos compétences, à ce que vous avez bâti, à votre parcours, à l'ensemble des situations que vous avez, que vous connaissez. Vous allez ressentir ça comme une vraie belle reconnaissance. Quoi, que ça vous arrive à vous, vous allez vraiment sentir ça, oui, comme une très jolie reconnaissance de tout votre parcours. C'est comme si on venait... Comment l'exprimer? Ils m'envoient un trait qu'on vient mettre... Ils m'ont vraiment envoyé ce geste-là, un trait au crayon qui vient souligner tout ce que vous avez... tout ce que vous avez parcouru, toute la richesse de votre expérience et de votre parcours. Vous avez le roi de coupe, la 9 d'épée, le chariot, le chevalier de coupe. Si, c'est ici. 10 de bâton, 2 de coupe, 9 avec l'ermite, as de pentacle et pour finir roi de pentacle. Et vous êtes l'empereur ici, vous avez 2 rois ici. L'empereur, c'est la fusion des 4 rois. Et on vous en rappelle 2 déjà ici. Et vous avez le roi de bâton qui était ici aussi. Alors, votre prochain bonheur, déjà, on l'avait ici avec l'hiver. On vous parle probablement de l'hiver prochain. Donc, on est sur une guidance intemporelle, hein, j'ai oublié de le rappeler, bien évidemment. Au moment où vous regardez la guidance, c'est le bon moment. Mais probablement, là, la guidance, je la fais donc pour le 1er mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, d'ici 7 mois à peu près. D'ici 7 mois à peu près, ça devrait arriver dans votre vie. C'est une carte de temps, autrement on pourrait dire 3 mois, puisque souvent des cartes de temps, mais là je la ressens effectivement avec des énergies hivernales. Donc je vous dirais plutôt sous 7 mois, sous 6-7 mois, ça devrait, cette proposition devrait venir dans votre vie. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que... Oui, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure. C'est que autour de vous, probablement, il y a des personnes autour de vous qui vous observent, qui vous connaissent et qui se rendent compte qu'en ce moment, vous vous posez des questions. Qu'en ce moment, que vous aimez ce que vous faites, ça je pense que c'est très présent. C'est très prégnant, vous aimez ce que vous faites, mais en même temps, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous interrogez. Il y a différentes choses qui vous questionnent, j'ai cette notion hein, ici de perte de sens et de perte de contrôle presque.
Il va y avoir un cheminement en vous. Donc autour de vous, je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent compte. En vous aussi, il y a un cheminement pour essayer de... Ouais, pour essayer de retrouver, de moins vous embêter avec ce qui vous pèse et ce qui vous déplaît dans votre travail actuellement, pour réussir à régénérer et à retrouver la flamme, comme une flamme amoureuse. Pour moi, votre vie professionnelle, elle est très importante et à mon sens, vous la vivez, on est sur un métier passion, vous voyez? En tout cas, c'est extrêmement important. Et je sens qu'il y a comme des arbitrages que vous allez faire, d'où cette notion d'expression de soi-même aussi, de vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus, qui vous pèsent au quotidien, qui contribuent à ces questionnements que vous avez, de manière à pouvoir, c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'expression ranimer la flamme. Probablement allez-vous avoir un bel appui autour de vous, parmi vos collègues, peut-être au-dessus de vous, au niveau hiérarchique. Probablement allez-vous avoir un très très bel appui pour vous aider dans cette quête de retour d'envie au niveau professionnel, de retour de sens. Ça va aussi probablement passer par une phase au cours de laquelle, avec cet ermite ici, vous allez vous prendre le temps de bien vous poser, de bien définir ce que vous attendez de votre vie professionnelle. Peut-être, alors là on est sur une guidance YouTube, hein, donc vous adaptez. Peut-être que cela peut passer par l'envoi de CV, des prises de contact dans d'autres entreprises. Aussi. Des structures dans lesquelles vous sentez que vous vous sentiriez plus aligné, plus à votre place, plus nourri aussi. Toujours est-il qu'après cette phase-là où vous définissez clairement ce dont vous avez envie, d'abord vous vous allégez, ensuite probablement quelqu'un vient vous aide dans ce travail-là, et ensuite ça vous permet de vous libérer, d'avoir l'esprit suffisamment libéré pour pouvoir prendre ce temps-là de réflexion. Et c'est de là que découle l'opportunité et votre bonheur, votre prochain bonheur professionnel. Vous voyez, vous avez ces étapes-ci avant que ça n'arrive, d'où cette notion de 7 mois. J'avais vraiment l'impression qu'effectivement on est sur une durée assez longue. Ensuite, vous avez une très 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 jolie opportunité qui arrive pour vous. Très prospère en termes de finances, c'est très intéressant. Et pour vous, ça va être vraiment une impression de très jolie reconnaissance. Donc ça peut être en interne, après avoir expliqué et défini vos aspirations et ce vers quoi vous avez envie d'évoluer. Ça peut être au sein d'une autre entreprise également. En tout cas, c'est très très fructueux, c'est très intéressant pour vous. Et là, vous vous sentez accompli. Vous vous sentez accompli. Au niveau matière, il y a les moyens qui sont mis également à votre disposition.
j'entends, dans cette activité-là. Et il y a également la partie, l'aspect rémunération qui est aussi à la hauteur de ce que l'on vous demande. Et vous vous sentez vraiment très, très, très accompli, hein, avec tous ces rois présents, plus l'empereur. Vous vous sentez reconnu, à votre place, accompli. C'est superbe. Vraiment, c'est très, 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 très beau. C'est une nouvelle, très belle aventure qui vient se poser comme étant la continuité, la reconnaissance de toutes vos compétences. C'est superbe. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que cette guidance résonne, qu'elle vous accompagne, qu'elle a du sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez également me contacter pour une guidance personnalisée ou autre service, envoyez-moi un petit mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite ce magnifique bonheur professionnel. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance et puis je vous envoie plein de gros bisous. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la lettre G et donc la carte de la spiritualité. La médiumnité, la spiritualité. Alors on ira voir ensuite, plus tard, votre bonheur. On va d'abord aller voir le contexte en fait au niveau professionnel. Juste, je viens d'entendre la grâce pour vous, le G de la grâce. Alors, pour commencer, nous allons aller voir votre état d'esprit actuel par rapport à votre vie professionnelle. Comment ressentez-vous votre vie professionnelle? Comment la vivez-vous dans votre intériorité? Pour voir aussi si la guidance est bien faite pour vous. Et c'est l'oracle des Médéors qui vient pour ça. Votre vie professionnelle, comment la ressentez-vous? Alors, vous avez 3 cartes. La carte de la protection et réalisation, la 22. Famille proche, la 32. Et puis, le mois en cours, la 9. Au niveau professionnel, vous vous sentez... pour vous, il est important qu'il y ait de la confiance au niveau professionnel. Il est important que vous vous sentiez soutenu. Et vous, c'est ce que vous faites aussi à mon sens avec les personnes avec qui vous travaillez. Il y a... la relation est très très importante pour vous au niveau professionnel. Peut-être de plus en plus, peut-être vous a-t-elle manqué et peut-être vous rendez-vous de plus en plus compte de son importance avec cette carte du mois en cours. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez vivre. Je ne suis pas certaine que ce soit ce que vous viviez toutes et tous, mais c'est quelque chose, cette relation de confiance, de soutien mutuel, c'est quelque chose que vous souhaitez vivre au niveau professionnel et c'est quelque chose qui vous importe vraiment. J'entends, c'est une quête pour vous. Maintenant, où en êtes-vous concrètement dans votre vie professionnelle? Où en êtes-vous dans votre vie professionnelle? Celle-ci. Alors, où en êtes-vous au niveau professionnel? Vous avez la carte du partenariat, la 29, la 47, la femme, et puis l'homme âgé, la 52.
Vous avez très probablement, pour beaucoup d'entre vous, un métier basé sur, le contact, sur le lien. On me dit pas où vous en êtes, si ça fonctionne, si ça marche ou pas. C'est contrairement aux 2 premiers groupes, là, on vous parle de ce qui fait votre activité professionnelle et m'indique ici une vie professionnelle dans laquelle vous êtes extrêmement en lien. Hem, peut-être, avez-vous peut-être êtes-vous, commercial, peut-être êtes-vous dans le soin. En tout cas, on a vraiment cette notion-là. Hem, je demandais, parce que je balaie des secteurs d'activité dans lesquels on peut avoir beaucoup de rencontres comme ça et j'ai demandé, au niveau, de l'enseignement également. On Je suis un petit peu hésitante parce que je n'ai pas d'enfant ici. Vous voyez, j'ai la notion de plus âgé. Il y a la notion de plus âgé ici, donc je suis un petit peu hésitante, mais peut-être, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous avez une activité professionnelle qui est, je trouve, plutôt en phase avec vos aspirations, dans le sens où vous êtes dans du lien, honnête. Vous voyez, on n'a pas le contrat ici qu'on signe parce qu'on est méfiant. Là, on a la poignée de main, on va vers l'autre, on se serre la main et c'est suffisant. Hem, ouais, vous êtes dans ce type d'activité-là où le lien à l'autre est important, la confiance dans le lien à l'autre est important et vous y arrivez bien. Pour que ce soit souligné ici, c'est que si vous avez des difficultés à ce niveau-là ou des questionnements à ce niveau-là, au niveau professionnel, parce que c'est dysfonctionnant avec certains ou certaines personnes, là, on vient vous annoncer, vous souligner que ça ne vient pas de vous. Vous avez ces jolies capacités-là et ces jolies qualités-là d'une relation de confiance. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de votre fait. Parce que tout le monde n'est pas aussi fiable que vous. Alors, pour vous, votre donc prochain bonheur professionnel, votre prochain bonheur professionnel, qui va venir vous l'annoncer? C'est par l'oracle Bose, l'oracle Alma Bose. Prochain bonheur professionnel pour vous avez un don inné pour le lien, pour la relation humaine. Celle-ci. Alors, vous avez ici, pour commencer, la carte de l'abondance et la carte de la vitalité, 21 et 8. Je suis ravie pour vous parce que on n'avait pas la notion ici financière. Ce qu'on vous indique ici, c'est que votre prochain bonheur professionnel, ça passe notamment par une très 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 jolie reconnaissance matérielle. C'est-à-dire que si vous avez, je ressens très fortement des personnes dans le métier du soin, dans le métier de l'accompagnement, dans le bien-être, dans tous ces domaines-là. On avait le mot grâce, on a ici la carte de la médiumnité. Je ressens vraiment beaucoup de personnes dans ce domaine-là d'activité. On vous indique ici qu'il va y avoir une reconnaissance financière. C'est-à-dire que vous allez avoir de belles rentrées d'argent, une augmentation de patientèle ou de clientèle qui vous permet de vous conforter
dans ce choix d'activité-là, dans cet engagement vers ces activités-là. Vous voyez, je ne serais pas surprise que vous ayez des inquiétudes actuellement à ce niveau-là, et on vous dit là que ça va rentrer au niveau financier. Il n'y aura plus d'inquiétude à avoir, ce sera prospère. C'est le mot que j'ai cherché, il m'a fallu faire beaucoup de pérégrinations pour trouver le mot prospère. Voilà, votre activité va devenir prospère. Elle va être viable avec cette carte de la vitalité. La carte de la médiumnité nous indique que vous allez être de plus en plus en phase avec votre intuition, votre façon instinctive d'entrer en relation, d'accueillir, de protéger, de prendre soin, qui fait que les gens vont venir naturellement à vous. On a une jolie notion, à mon sens, d'un bouche à oreille qui est là pour vous. Et tout ça va vous conforter. Et ça va faire un très joli cercle vertueux. Alors, vous avez ici la carte du confort, la 24, la tromperie, la 27, les fiançailles, la 43, Artémis, la 5, le mysticisme, la 19, l'exil, la 31 et l'héritage, le compromis, la 52. On vous indique ici, au niveau financier, ça rentre et votre entreprise va être prospère. Là-dessus, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Ce qu'on vous indique ici, juste, c'est par rapport actuellement, justement, pour avancer et pour aller vers cette abondance qui vous attend, peut-être de revoir un petit peu vos modalités, vos façons de faire. Il y a peut-être certaines habitudes que vous avez prises, que vous avez au niveau professionnel, qui deviennent un petit peu... que vous ne questionnez plus, qui deviennent un petit peu routinières, dans le sens que vous ne questionnez plus parce que c'est entré dans votre façon de faire. Et peut-être y a-t-il moins d'attention et moins d'intention qu'auparavant, que lorsque vous avez débuté ou commencé. J'ai un petit peu cette notion-là ici. Ce qui fait que le côté un petit peu répétitif peut-être est peut-être un petit peu à questionner. Peut-être peut-il être intéressant d'entrer en relation, d'entrer dans votre pratique, vos façons de faire. Peut-être pourriez-vous y aller de façon moins protocolaire encore que vous ne le faites, et encore plus en lâcher prise. Encore plus de façon complètement intuitive, complètement instinctive, en tout cas beaucoup plus. Ça vous permettrait probablement de vous différencier des autres, de vous singulariser, d'être beaucoup plus authentique, parce que vous avez une grâce naturelle dans ce que vous faites. On n'a pas de changement d'activité ici. On a juste un protocole différent, une façon différente d'amener les choses. Ça permettrait, encore une fois, de vous singulariser. Et parce qu'on vous indique que c'est bien, on a toujours fait comme ça, donc allez-y, vous aussi faites comme si. Mais si, est-ce que ça a vraiment du sens pour vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre... Pour mettre au point un protocole et une pratique, il a fallu que ça parle à la première personne.
Elle l'a instauré de façon intuitive parce que ça lui correspondait pleinement à elle. Après, elle l'a éprouvé, bien évidemment, elle a vérifié que ça fonctionnait, bien évidemment. Mais d'abord, c'est venu de son instinct, son intuition à elle. Là, c'est un petit peu ce qu'on vous indique ici. Ce que vous faites, est-ce que ça vous parle vraiment ou est-ce que ça ne correspond pas à des pratiques qui vous ont été proposées? Et est-ce que vous n'auriez pas, vous et votre clientèle ou patientèle, à y gagner si vous faites de façon beaucoup plus libre, libérée et instinctive et intuitive? Et en plus, votre intuition va nourrir votre intuition parce que, à mon sens, ça va fonctionner. C'est votre clé d'épanouissement. C'est votre clé de bonheur au niveau professionnel. Et comme ça va fonctionner, vous allez vous faire encore plus confiance et, comme je vous disais, ça va être un cercle vertueux. Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix de cette lettre G. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle peut vous accompagner, vous aider. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci. Je vous souhaite tout le bonheur du monde professionnel. Et puis, je vous dis à très, 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 très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 45, la petite fille. Et puis le U. J'écoutais, pardon, avec ce U là. Je n'ai que des... Non, non, non. Bon, on va voir tout à l'heure ce qui va venir avec la lettre U. Souvent, avec les U, j'ai... Enfin, avec les lettres, j'ai des mots qui viennent. Là, j'ai eu hurluberlu. Alors, honnêtement, je ne suis pas certaine que ça parle à grand monde, mais remarquez peut-être que ça va entrer dans un référentiel de quelqu'un. Quelqu'un ou quelqu'une parmi vous. Alors, allons voir pour commencer votre état d'esprit professionnel. Vous qui avez choisi la carte de la petite fille. Comment vivez-vous votre vie professionnelle actuellement? C'est le Béline qui vient pour nous l'indiquer. Comment vivez-vous? Ça va vous permettre aussi de vous reconnaître et de vérifier que la guidance est bien faite pour vous. Allez, je n'arrive pas. Voilà, vous avez la carte des honneurs, la carte numéro 7. La carte des procès, du procès, la 33. Et puis le retard, la 51. Votre vie professionnelle pour vous, actuellement vous ressentez des déconvenues. Hein. Elle vous a nourri à une époque, elle vous a convenu à une époque. Vous aviez toutes les compétences et toutes les qualités requises. Mais on a vraiment actuellement une sensation de déconvenue, une sensation que, comme si vous vous sentiez un peu coincé avec la carte du retard. Je vous sens un peu en colère au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui... Ouais, je vous sens en colère. Peut-être contenue, peut-être non exprimée, mais au niveau professionnel, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas nourri. Il y a des façons de faire autour de vous qui vous déplaisent. Je le ressens de cette façon-là.
Il y a des attitudes autour de vous qui vous déplaisent, des procédés, des process qui vous déplaisent et qui vous donnent l'impression de vous ralentir, qui donnent l'impression que ça alourdit votre tâche. Là où vous pourriez mettre de l'énergie dans, comme vous le faisiez auparavant, pour mettre en œuvre toutes vos belles qualités, compétences et capacités, eh bien vous avez l'impression d'être noyé sous des procédures qui vous ralentissent, qui vous bloquent. Et j'ai l'impression que ça vous met en colère. Même si c'est pas verbalisé, hein. Alors maintenant, au niveau de... Où en êtes-vous au niveau professionnel? Parce qu'il y a notre état d'esprit, mais il y a aussi comment ça se passe au niveau professionnel, où on en est concrètement. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que au contraire c'est fructueux? Vous voyez, on a différentes... La réalité et l'état d'esprit sont différents. On peut avoir un poste très haut placé et s'ennuyer faire rien et rêver d'autre chose. Comme la chanson « J'aurais voulu être un artiste ». Alors, où en êtes-vous au niveau professionnel? Celle-ci, c'est sûr. Non, elle est par là. Voilà. Alors, vous avez la carte de la balance, l'équilibre, la 44, la nouvelle, la 27, et le cœur qui se pose des questions, la 36. Où en êtes-vous au niveau professionnel? On nous indique qu'au niveau professionnel, vous avez une certaine réussite. C'est pour cette raison que je vous disais que je ne suis pas certaine que vous exprimiez réellement votre colère. J'ai l'impression que vous réussissez à rester très équilibré, vous prenez en compte les messages, les demandes qui vous sont envoyées, qui vous sont transmises, vous essayez de... Vous faites le job, j'entends. Vous voyez, vous essayez de mettre de côté vos états d'âme, de rester autant que possible dans une maîtrise et dans une apparente attitude très, très zen, très plane, très plate. Vous voyez, vous ne montrez pas beaucoup vos émotions. Je pense que ça surprendrait plus d'un, plus d'une, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, parce que vous essayez de mettre de la distance. Vous essayez de garder un certain équilibre au niveau professionnel pour que ça reste équilibré dans votre vie, que ça reste une source d'équilibre dans votre vie. Je pense que vous avez très peur de la demande, de la procédure, de la chose en trop qui va venir faire déséquilibrer et vous faire vous dire que là, clairement, vous n'en pouvez plus. J'ai cette sensation-là pour vous.
Et quel est votre prochain bonheur au niveau professionnel? Votre prochain bonheur professionnel, quel est-il? Hop, alors, c'est l'oracle de l'arbre de vie qui vient pour vous. Allez. Alors, votre prochain bonheur professionnel, lequel est-il? Lequel est-il? Hop. Si, je vais rajouter celle-ci et celle-ci. Allez. Alors, vous avez vu, peut-être pas, je ne sais pas, la carte qui s'est retournée, qui est venue tout de suite spontanément, c'est celle-ci. J'essaye, je ne sais pas trop où ça arrive. Voilà, c'est la carte de des festivités, l'invitation, la guinguette, la 23. Alors ici, on vous indique que votre prochain bonheur professionnel, ça passe. On va les voir en détail ensuite. Il se pourrait que vous ayez une proposition dans une autre structure. Pour que vous ayez la carte de l'invitation, on vous invite à vous rejoindre, à rejoindre quelqu'un d'autre, une autre structure. On vous invite autrement dans un autre service, dans un autre service, un autre bureau avec d'autres collègues, d'autres activités. En tout cas, il y a cette notion ici d'être invité. Ouais, d'être invité à rejoindre une autre équipe. Vous avez ici la carte de la santé, du cœur, la 13, le papillon, la légèreté, l'escargot, la lenteur, la mer, la 40 et la fin, la mort. On nous indique ici au niveau professionnel les étapes là avant de passer à autre chose. Effectivement, on a bien un changement. Hein, on a bien un changement au niveau professionnel vers une autre activité. On vous indique ici que ça va vous être de plus en plus difficile de réussir à contenir, de réussir à garder, à faire bonne figure, de réussir à garder une certaine distance, de réussir à accepter ce côté lourdeur, lenteur qui vous est imposé. Et je sens qu'il y a un moment où ça va être vraiment, vraiment très compliqué pour vous de réussir à contenir tout ça. Et est-ce que c'est vraiment utile que de contenir tout ça? Et vous allez décider, on a le cœur qui est très présent, hein. Vous allez décider que ça doit s'arrêter, que ce n'est plus possible. Donc ici, comme on est sur une guidance générale YouTube, je n'ai pas plus d'informations que ça sur est-ce qu'on vient vous chercher, est-ce que vous quittez quand on est venu vous chercher et quand vous allez rejoindre un autre groupe, ou est-ce que vous décidez d'arrêter et c'est là, à ce moment-là, que vous êtes disponible pour aller rejoindre une autre structure. Très sincèrement, ici, ça va dépendre de chacun et de chacune. J'ai eu un autre groupe précédent où c'était clair, il y a un ordre. Là, je ne l'ai pas. Ça veut dire que ça va vraiment dépendre de la situation de chacun et de chacune. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a cette notion-là de trop-plein qui vous stimule pour changer. Peut-être vous a-t-on déjà proposé des choses que vous avez déclinées, des propositions que vous avez déclinées. Et là, peut-être allez vous rappeler en disant, est-ce que l'offre, elle tient toujours? Peut-être allez vous sentir donc ce ras-le-bol monter
et peut-être allez vous prendre votre téléphone et appeler des connaissances que vous avez, de manière à pouvoir arrêter et rejoindre un autre groupe, une autre équipe, une autre structure. En tout cas, on a vraiment la notion ici, votre bonheur, ça passe par ce changement et cette intégration dans une autre structure, dans un autre groupe, et ça va vous redonner des énergies ultra jeunes. C'est ça, hein, cette carte-là, c'était la carte du bonheur qui vient. Vous, votre bonheur, c'est que vous allez vous sentir léger, rajeuni, retrouver de l'envie, de l'entrain, de l'énergie, du plaisir au niveau professionnel. Ça va vraiment venir. Votre lourdeur, là, que vous vivez actuellement, va se terminer et va occasionner de nouvelles opportunités, une nouvelle opportunité qui va être ultra positive pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette jeune fille et puis de cette lettre U. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, que vous allez y repenser quand vous allez vivre ces périodes-ci. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour que nous allions explorer de façon individuelle, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la carte 10, la carte du voyage et le E. Et je viens d'entendre extra. C'est extra. Alors, on ira voir plus tard la signification de cette carte-ci. Pour l'instant, pour être sûr que la guidance est bien faite pour vous, nous allons aller voir votre état d'esprit. Comment vivez-vous votre vie professionnelle? Ah bah, ça sort tout de suite. Hein. Vous avez envie de changement, vous, hein? Ces deux cartes-là également. Bah, oui, mais c'est dans cet ordre-là. Ok. Alors, vous avez la carte de la Vierge, la 11. Vous avez également la carte du trèfle, la 2. Et l'anneau, la 25. Alors, au niveau professionnel, votre état d'esprit, c'est que vous êtes prêt, alors vous n'avez pas forcément envie, mais c'est quelque chose qui est en vous. Ça ne vous pose aucun souci de repartir à zéro. Si ça ne vous convient plus et si vous avez la certitude qu'il y a des chances de prospérité, de gain et de bien-être ailleurs. Je vous sens très très libre au niveau professionnel et vraiment libre de passer à autre chose. Encore une fois, quand ça ne vous convient plus, mais aussi quand on vous fait une jolie proposition. Je ne ressens pas de questionnement par rapport à des collègues que ça pourrait mettre, que votre départ pourrait mettre dans l'embarras, ou en tout cas c'est pas suffisamment fort. Vous voyez, ou par rapport à l'énergie que vous avez déployée dans telle ou telle entreprise ou sur tel ou tel projet qui fait que vous vous demandez si c'est raisonnable de partir, si autrement, est-ce que ça ne va pas être trop compliqué d'aller dans une d'aller dans une autre structure ou de répondre oui à une proposition qui vous est faite. Vous voyez, je ne sens pas du tout de tergiversation. Si vous sentez que ça peut être prospère au niveau carrière, si ça peut être une belle opportunité, si ça peut vous permettre de gagner aussi au niveau rémunération et que ça vous tente, que vous sentez bien le projet, vous y allez. Ça, c'est votre état d'esprit d'une manière générale au niveau professionnel. Maintenant,
où en êtes-vous actuellement dans votre vie professionnelle? Vous avez la carte du procès, la carte de la nouvelle, et puis vous, on est rapide, hein. Je les retourne directement, elles se retournent, et puis je les mets directement également en place retournées. Donc vous avez le procès, la nouvelle, la carte du changement, la 18, et la destinée. Au niveau professionnel, actuellement, à mon sens, vous êtes dans cette phase-là, hein, d'envie, de prospect, de recherche, il y a quelque chose qui ne vous convient plus au niveau professionnel avec cette carte du procès. Il y a des attentes qu'il y avait qui ne sont, c'est pas ce que vous vivez n'est pas à la hauteur de vos attentes. Il y a une envie d'autre chose, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de changement. Vous savez que c'est ce dont vous avez besoin actuellement. Clairement. Et en plus, c'est la carte que vous avez choisie, hein, ici, hein. Donc, clairement, on est sur ce type d'énergie-là avec vous, pour vous. Et donc, votre prochain bonheur professionnel, lequel va-t-il être? Eh bien, on va aller voir ça. Je laisse les cartes comme ça, oui, pour vous. Votre prochain bonheur professionnel, oui, c'est lui. C'est le tarot Art Nouveau qui vient pour vous. Alors, votre prochain bonheur professionnel. Hop, ça s'est tout de suite retourné, là encore. La 21, le monde. Bon. La 2 d'épée, de denier. La papesse. Et, pourtant elle était par là, mais voilà. Et la 5 de coupe. Et on va prendre votre dos de deck. Ok. Alors, ce que l'on vous indique au niveau professionnel, vous avez votre prochain bonheur professionnel, ça passe par un changement, peut-être que cela va impliquer un déménagement. Je viens d'entendre le E de étranger. Extra, donc de toute façon, c'est un changement très positif, on le voit ici. Peut-être que ça passe par un déménagement et peut-être par un déménagement à l'étranger, un changement de pays. Ce ne serait pas impossible, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être ce qui est indiqué ici. En tout cas, vous avez une nouvelle opportunité, vous passez à autre chose, très clairement. En termes de finances, c'est peut-être pas aussi élevé que ce à quoi vous avez eu l'habitude. J'ai cette sensation-là avec le 2 de Pentacle ici, mais de toute façon, vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce changement-là. Il est nécessaire. Et vous savez que ça va vous plaire, que ça va vous nourrir, que ça va vous apporter une satisfaction intellectuelle et une satisfaction de vous, de reconnaissance de vous avec vous-même, dans vos capacités. J'ai vraiment cette notion-là. Actuellement, ça, c'est pas satisfait en vous. Il y a quelque chose qui n'est pas nourri en vous au niveau professionnel actuellement. Et vous savez que cette nouvelle opportunité qui arrive là pour vous, celle-ci, elle va permettre cette satisfaction-là. Elle va permettre de vous nourrir. Vous allez le sentir avec la papesse. Vous avez du flair de toute façon pour ça, on l'a vu du départ. Et vous allez le sentir que ça va être quelque chose. Ok, vous lâchez un peu sur le financier, mais ça va être plus satisfaisant.
plus épanouissant. Ça va plus utiliser l'ensemble de vos compétences. Et effectivement, c'est bien ça, hein, parce que vous terminez avec un pape et un empereur. Donc vous allez vous y sentir ultra bien, vous allez vous y sentir reconnu, vous allez sentir aussi que ça vous permet d'utiliser toute votre palette en termes de savoir-être, savoir-faire. Oui, les deux sont importantes pour vous et ça va être reconnu, ça va être utilisé. Vous allez pouvoir mettre tout ça au service de ce nouveau projet. C'est superbe, c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment extra. Ça fait partie des opportunités qui viennent à vous comme on en a peu dans une carrière professionnelle, j'ai l'impression. Donc, mais de toute façon, vous n'allez pas tergiverser, hein. Ce ne sont pas vos énergies. Donc, saisissez vraiment cette opportunité. C'est une magnifique opportunité. Bravo. Je suis ravie pour vous, vraiment ravie pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette lettre E. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous conforter quand cette opportunité va arriver à vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'en envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour comme toujours, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la lettre T et puis également de cette carte du travail et le T pour travail. C'est vraiment ce que j'ai entendu. On ira voir plus tard la signification de cette carte-ci. Nous allons commencer d'abord par aller questionner votre état d'esprit. Comment vivez-vous votre travail? Quel est votre état d'esprit par rapport au travail actuellement dans votre vie? Comment vivez-vous? Comment ressentez-vous votre vie professionnelle? Alors, vous avez la carte de l'ermite, l'arcane majeur 9, la 5 de bâton, la 8 de coupe, et puis pour finir, l'étoile, arcane numéro 17, arcane majeur numéro 17. Alors pour vous, au niveau professionnel, vous avez beaucoup de questionnements en ce moment, beaucoup de doutes. Peut-être y a-t-il des tensions au niveau professionnel. En tout cas, il y en a. Peut-être ne sont-elles qu'intérieures, peut-être sont-elles également avec des collègues, avec des clients, avec des personnes à qui vous pouvez vous entrer en contact. En tout cas, on a vraiment cette notion ici de conflit, de tension, et vous, de doute, de questionnement. Très sincèrement, je ne suis pas tout à fait certaine que jusqu'à peu, vous étiez en capacité de franchir le pas. Vous voyez, d'enclencher un changement. Je ne suis pas certaine. Là, on vous indique que ça y est, ça commence, vous commencez à envisager que peut-être pourriez-vous engager les modifications, les changements nécessaires pour qu'il y ait des modifications au niveau professionnel. Peut-être pourriez-vous vous engager pour suivre, pour concrétiser quelque chose qui vous passionne plus et qui vous anime plus. Avec cette étoile ici, hein, vous vous engagez vers cette étoile.
Donc vous commencez, je sens que c'est pour beaucoup d'entre vous, alors oui, on est sur une guidance générale YouTube, hein, donc bien évidemment, vous n'en êtes pas tous au même niveau. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est relativement récent. D'entrevoir que votre vie professionnelle peut être différente, peut être probablement plus apaisée, plus en alignement avec vous-même et plus en alignement aussi avec un idéal, avec une quête. Alors, donc ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, où en êtes-vous concrètement dans votre vie professionnelle? Parce que ça, c'est ce que vous vivez dans votre intériorité, mais où en êtes-vous au niveau professionnel? Ah, c'est le petit Lenormand qui va venir nous indiquer où vous en êtes. Non, si, niveau professionnel. Alors, vous avez la Dame et le Soleil, la 29 et la 31, ainsi que l'Ours et le Bouquet, la 15 et la 9. On nous indique ici qu'au niveau professionnel, vous avez bien construit, vous avez bien avancé, bien bâti, vous avez de très jolies réussites. Et vous avez une situation qui est stable également, ce qui fait que ça rassure. Ça apporte une sécurité et ça vous permet de ne pas avoir d'inquiétude au niveau de votre matérialité. Il y a vraiment de très jolies réussites au niveau professionnel qui vous ont probablement permises d'endurer certains conflits, certaines difficultés. Il y a une belle stabilité qui est là. Il y a un beau confort. Et il y a aussi... Ouais, il y a ce confort, cette matérialité, cette stabilité qui fait que vous êtes apaisé. Ouais, qui fait que vous êtes apaisé. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il y a de jolies réussites. Vous avez bien bâti votre vie professionnelle. Vous l'avez bien construite, votre carrière. Vous pouvez être fier de vous, me dit-on. Elle est prospère. Alors, au niveau du thème de la guidance maintenant, quel est votre prochain bonheur professionnel? Quel est votre prochain bonheur professionnel? C'est l'oracle G qui veut venir pour vous l'annoncer. Votre prochain bonheur professionnel. Alors, vous avez la carte de l'épée, la 12, la 30 avec la balance, votre prochain bonheur professionnel. On en a deux, mais il n'y en a qu'une seule parmi les deux. Dans laquelle des deux? Il en manque. Prochain bonheur professionnel, s'il vous plaît. Comme ça. Et voilà. Alors, vous avez donc la 12 ici, l'épée. Non, pourtant je vais laisser comme ça.
et puis la balance, la 30. Ensuite, vous avez la petite fille, la 45, la 7, le hasard, la 41, l'hiver, la 56, la pyramide, la 5, la ville, la 60, la colombe, la 1, la corne d'abondance et la 24 avec l'été. Alors, vous avez besoin qu'on vous raconte l'histoire pas à pas. Tous les autres choix, on est allé directement, voilà le bonheur, et ensuite on a expliqué le déroulé. Vous, on a besoin de vous expliquer le déroulé, et ensuite on passe au bonheur. C'est amusant. Mmh. Mmh. Pardon. D'accord. Ce qu'on vous indique ici, c'est que votre bonheur professionnel, il va passer par un rééquilibrage de... Vous avez, on l'a vu ici, il y a un conflit. À mon sens, c'est un conflit intérieur. On est sur une guidance générale YouTube, donc vous adaptez, mais à mon sens, il y a un conflit intérieur. Il peut y en avoir avec des personnes extérieures, mais pour moi, il est principalement intérieur. Votre bonheur va être de réussir à rééquilibrer, à pondérer, à retrouver de l'équilibre, c'est plutôt ça, à retrouver de l'équilibre par rapport à ce conflit intérieur. Et si, on a bien ici la résolution, d'accord, comme les autres groupes. Pardon, c'était moi qui étais allée trop vite. J'avais fait l'analogie en fait avec vos cartes ici, et j'ai cru qu'on repartait du point de départ. Mais non, c'est trouver l'équilibre, c'est ce qu'ils m'ont soufflé. C'est de réussir à rééquilibrer, à trouver un équilibre par rapport à votre conflit intérieur. C'est ce qui va permettre de vous apaiser. Vous, votre bonheur, il passe dans un accomplissement au travail, dans une réalisation au niveau professionnel. Et votre travail actuel, très sincèrement, je l'entendais, c'est pas déconnant. Dans le sens où vous avez des besoins, on va y aller tout à l'heure, mais pour autant, d'après ce que j'entends ici, hein, pour autant, il vous va plutôt bien. Mais vous êtes arrivé à un moment où vous avez probablement besoin de retrouver un petit peu de légèreté, un petit peu de vous renouveler plus largement dans votre vie. Ce n'est pas que, si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez un focus sur votre vie professionnelle et sur ce qui ne convient pas et ce qui ne vous va pas au niveau professionnel, et ce n'est pas remis en question. Oui, il y a probablement des choses à replacer, à réadapter, à retravailler par rapport à votre vie professionnelle, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose de plus profond, que ça vient, c'est la phase émergée, la phase visible, on va dire, qui émerge de l'iceberg, la face visible de l'iceberg. Et il y a toute la partie immergée, là. Ça cache en fait toute la partie immergée qui est plus importante, qui est plus profonde, plus grande. Il y a probablement
quelque chose dans votre vie qui s'est figé, quelque chose dans votre vie qui s'est un petit peu gelé, qui s'est un petit peu fatigué et qui a besoin d'être redynamisé, d'être renouvelé, d'être régénéré, un besoin probablement aussi d'abandon, de laisser faire, de moins contrôler, de moins gérer. Vous voyez, j'ai ces notions-là autour de vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose ce conflit intérieur est plus large, il dépasse la sphère professionnelle. D'où cette notion ici de s'engager vers quelque chose, une quête plus grande que vous, une quête qui vous dépasse. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez rester là où vous êtes, mais peut-être allez-vous nourrir votre jardin secret, peut-être allez-vous nourrir une passion que vous avez délaissée. J'ai cette sensation-là que le bonheur professionnel, votre prochain bonheur professionnel, en fait, viendra quand dans votre vie, ce sera plus stabilisé, plus prospère et renouvelé et réenjoué. La bonne nouvelle, c'est que ça vient. C'est que ça vient. D'ici, à mon avis, d'ici la fin de l'été, ça vient. Il y a une prise de conscience, je pense. Ce que je vous disais, pour beaucoup d'entre vous, c'est tout nouveau, c'est tout naissant. À mon sens, il y a une prise de conscience qui commence à arriver en vous, qui continue sur la saison du printemps, on va dire, en gros. Là, vous adaptez bien sûr en fonction de chacun. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est une guidance intemporelle. Donc, en gros, la saison à laquelle vous regardez la guidance, vous êtes en train de sentir qu'il y a des choses qui ont besoin d'être renouvelées, qui ont besoin d'être questionnées, d'être régénérées dans votre vie perso, dans votre intériorité, dans votre monde intérieur. Des choses que vous avez besoin de lâcher, de laisser faire, de ne plus tout gérer, de faire ce que vous avez à faire et puis vous voyez ce que ça donne. J'ai vraiment cette notion-là parce qu'il y a des choses qui se sont figées, cristallisées avec les événements de la vie, hein, comme ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas à vous en vouloir que ça arrive. Mais j'ai cette sensation-là ici. Quand ça se décristallise, quand c'est compris, vous repartez vers votre évolution, vers votre avancement, vers votre avancée. Vous renouez aussi parce que peut-être vous êtes isolé. J'ai cette notion-là ici de reprise de contact avec le monde extérieur, avec des amis, avec peut-être aussi une prise de contact avec un professionnel. Donc, oui, excusez-moi, je reprends juste la toute fin, je n'avais plus de batterie. Alors, juste pour vous indiquer qu'effectivement, comme je vous disais, on a, au cours de la période actuelle que vous êtes en train de vivre, on a probablement une prise de conscience, une ouverture donc plus d'ouverture sur le monde, sur des amis, sur plus de sorties, peut-être effectivement une prise de contact avec un professionnel qui peut vous accompagner aussi dans ce travail un petit peu démêler ce qui est à l'origine de ces conflits intérieurs pour retrouver cet équilibre-là. Et ensuite, aussi, on me dit, c'est à ce moment-là aussi que vous serez en capacité de faire des choix conscients au niveau professionnel et des choix probablement mieux arbitrés. Et en tout cas, derrière, vous avez vraiment une très jolie... Donc ici, vous avez l'évolution qui vous permet de sortir de chez vous et de renouer avec le monde extérieur. Et ensuite, vous avez une très jolie libération, paix, à nouveau l'abondance, hein, comme vous l'aviez ici avec le soleil. Vous renouez avec l'abondance, vous renouez, qu'elle soit matérielle, financière, avec le bonheur, la liberté, la libération. Et un très joli épanouissement, mais dans le sens, c'est pas exactement épanouissement que je voudrais vous dire comme mot, une très jolie prospérité. Vous allez sentir que votre vie est plus prospère dans tous les domaines. Hein, la question professionnelle n'est qu'un volet d'un questionnement et d'un équilibrage et d'une paix intérieure plus globale.
Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix de cette carte T, de cette carte du travail, pardon, la 23, et de cette lettre T. J'espère que la guidance va pouvoir vous apporter un éclairage sur vos questionnements. Si elle vous convient, si elle vous plaît, je vous remercie de liker, de partager. Je suis en train de descendre là, excusez-moi, je suis un petit peu à côté. De liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis je vous remercie également de m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de courage, plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!